Jésus dit, il est large et spacieux le chemin qui conduit à la perdition et beaucoup s'y engouffrent, alors qu'elle est étroite, la porte qui conduit au salut, et bien peu la prennent. Que veut nous dire Jésus? Est-ce qu'il voudrait nous dire qu'en fait, c'est une autoroute qui conduit en enfer et qu'il y aura très très peu d'élus? On l'a compris ainsi à une certaine période de l'histoire, notamment au moment de la crise janséniste. Vous savez, on représentait le Christ avec les bras sur la croix très resserrés pour indiquer à tout le monde que cette porte était très très étroite et qu'il ne fallait pas trop se faire d'illusions sur notre salut. Mais il y a un principe théologique ou exégétique qui est de dire qu'on ne peut jamais isoler une parole de Jésus, il faut toujours l'interpréter en fonction des autres. Or, Jésus nous dit que le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. En quoi les enfants sont-ils imitables? En quoi seraient-ils nos modèles? Lorsque je pose la question à des jeunes parents qui viennent préparer le baptême de leur enfant, ils me répondent assez spontanément « parce qu'ils sont innocents, mon œil ». Les enfants peuvent se montrer par exemple très jaloux. Un enfant a vécu les apprentissages de la vie facilement, il a acquis beaucoup de choses, et puis voilà qu'arrive un petit frère et il régresse. Il n'y est pour rien, mais la jalousie s'est insinuée dans son cœur. Le petit frère va me voler mes parents. Ils peuvent se montrer aussi très capricieux. Ils peuvent se montrer très égocentriques, les enfants. C'est pour cela qu'il va falloir les éduquer. Ex ducere, en latin, cela veut dire sortir de, faire sortir de soi-même, en fait. Et les éducateurs savent que, de même que la personne est corps et âme, eh bien, la vie, c'est toujours la conjonction de coordination et non pas la conjonction de coordination ou. Amour et rigueur, récompense et sanction. Un être unique et un être social. Savoir user de sa liberté et en même temps savoir obéir. Respecter des hiérarchies et en même temps savoir que tous les hommes sont absolument égaux en dignité, pas en fonction, mais en droit. Comme disait saint Thomas d'Aquin, la vie, c'est toujours l'union des contraires. Pour un adulte, il va falloir tenir compte de cela. Les enfants, il y a une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est la capacité de confiance, la capacité de lâcher prise, la facilité avec laquelle ils s'abandonnent entre les mains de plus grands. Voilà pourquoi, entre parenthèses, quand la confiance est trahie, c'est très très grave. Et l'éducateur devra veiller à cela et ne pas être quelqu'un qui coupe cette confiance. Si, quand un enfant nous soumet une idée, on lui dit « Oh, ça te passera avant que ça me revienne », eh bien, on lui coupe les ailes. Alors que les adultes, nous devons être des distributeurs de confiance, tout en aidant l'enfant à passer du rêve au projet. C'est plus facile de rêver un château de justice qu'à poser une brique de justice en classe. C'est plus facile de rêver un champ de blé qu'à semer une petite graine de blé en terre. Mais l'éducateur va s'efforcer de le faire. La confiance. Quand Jésus ferraille avec les pharisiens, on voit bien ce qu'il pointe de plus grave, c'est l'autosuffisance, le fait d'avoir besoin de personne, de ne pas faire confiance au Seigneur qui se propose à eux. Or, les enfants le savent bien, nous communiquons par nos côtés fragiles qu'il faut savoir accepter. Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », il ne parle pas de la perfection d'une boule de billard. C'est parfait une boule de billard. Mais lorsque deux boules de billard se rencontrent, elles s'entrechoquent et aussitôt elles se séparent.
alors que ce sont nos côtés fragiles qui nous permettent d'adhérer, d'entrer en contact les uns avec les autres. Et nous avons une magnifique parabole dans la nature durant l'hiver. Quand il y a du givre, cela donne des spectacles absolument féeriques. Or, de quoi est constitué le givre? Eh bien, de brouillard et de froid, de choses qui ne sont pas très agréables. Mais en les mettant ensemble, on a quelque chose de formidable. De même, les couples doivent bien savoir que eh bien, c'est l'union, la communion de deux pauvres. Mais lorsqu'on met deux souffrances ensemble, eh bien, cela fait généralement un bonheur. Prenez un enfant qui n'a pas de famille et un couple qui n'a pas d'enfant, vous constituez un bonheur. Le père Brault, sur cette chaîne KTO, a dû raconter cette parabole qui est dans un de ses livres. Il était une fois un prince qui avait un diamant qu'il aimait particulièrement, auquel il était très très attaché. Et puis voilà que, je ne sais par quelle maladresse, ce diamant fut rayé, mais une rayure profonde. Il fit appel à tous les tailleurs de diamants, tous les orfèvres, tous les joailliers de son royaume, mais aucun ne sut effacer la rayure. Et puis voilà qu'un jour arrive un tailleur de diamants qui vient d'on ne sait où et qui est vraiment exceptionnel, qui a un talent formidable. On lui confie le diamant. Il va le tailler en forme de rose et il est assez habile pour se servir de la rayure pour faire la tige de la rose. Et quand le prince voit son diamant, il s'extasie, il est émerveillé, jamais son diamant n'a été aussi beau. Alors le prince, évidemment, c'est le père, le diamant, c'est chacun de nous, et ce joaillier, ce tailleur qui vient d'ailleurs, eh bien c'est Jésus. Pour nous, à nos yeux, une rayure, c'est une rayure, on n'y peut rien. Une blessure, c'est une blessure, il faut vivre avec. Une égratignure, c'est une égratignure, il faut supporter. Mais Jésus a d'autres idées. Et à partir de nos blessures, il peut faire quelque chose de très beau. Il faut un autre regard, un amour venu d'ailleurs. Les saints le savent bien. Ils savent qu'un saint, ce n'est pas quelqu'un qui ne chute jamais, mais c'est quelqu'un qui se relève toujours. Alors pour terminer, reprenons la belle prière de ceux qui ont une blessure grave, mais qui en ont fait quelque chose de merveilleux. Ce sont toutes les personnes dépendantes de l'alcool. Les alcooliques anonymes qui vivent chaque jour l'abstinence disent « Seigneur, permets-moi, donne-moi la sagesse de supporter, d'accepter ce qui ne peut pas être changé. Donne-moi le courage de changer ce qui peut l'être et donne-moi le discernement pour distinguer les deux. » Comme diraient les enfants, l'amour croit tout.